parole et j'avais fini par accepter. J'avais fini par accepter l'évangile. J'étais déjà dans le Seigneur et je me rappelle avoir parlé en langue au moins plus de 4 fois dans mes prières, mais juste que par le fait que je ne voyais pas vraiment il n'y avait pas de progrès. C'est comme vous arrivez en crise et puis après une année, 2 ans, 3 ans, vous êtes toujours au même niveau. Vous ne faites pas des réalisations. Et cela m'avait emmené un peu de lâcher prise, de ne plus réellement prendre les choses de Dieu au sérieux comme il se devait. Et voilà. Donc j'étais déjà dans les seigneurs, mais comment est-ce qu'on appelle même en français un rétrogradé, hein? C'est ça le mot. Quelqu'un qui se perd du chemin et qui se retrouve en fait. Et Christ vient me retrouver. Donc j'étais déjà dans les seigneurs. Mais Ok, j'avais abandonné pour au moins 6 ans ou quelque chose comme ça. d'accord. Bien, vous avez la parole. Nous avons tous hâte et soif d'entendre la suite. Ok. Je vous remercie encore de m'avoir accordé encore cette opportunité. Je sais que les choses que je dis aujourd'hui, cela peut avoir beaucoup de sens pour surtout ceux-là qui ont traversé les mondes occultes. Pour ceux-là qui ne l'ont pas traversé, cela peut ne pas avoir beaucoup de sens. Mais pour ceux-là vraiment qui s'intéressent aux voies occultes, une fois, si Dieu leur permet, à la longue ou à l'avenir, d'écouter ces témoignages, ils vont rapidement se retrouver, ils vont revenir sur la voie de Dieu. Donc, la fois passée, dans l'émission, je vous avais dit comment s'est fait mon initiation et j'ai commencé à opérer dans le monde de l'air. Donc, je suis initié dans l'art, dans, dans l'axe aérien des principautés et des dominations, que nous appelons en fait l'axe des anges. Parce que quand on parle du ciel, dans les sciences occultes, les ciels aussi existent. Donc, généralement, aujourd'hui, quand des gens écoutent qu'on parle du ciel, automatiquement, ils se disent que quand on parle du ciel, il s'agit de Dieu. Non, il y a un ciel inférieur occupé par Lucifer. Voilà pourquoi la Bible nous dit que vous n'avez pas à lutter contre les hommes et contre la chair, mais vous avez à lutter contre les principautés, les dominations dans le lieu céleste. Donc le mot ciel, que le mot ciel ne vous séduise pas, parce que dans les ciels, il y a un ciel inférieur occupé par les démons ou les anges déchus. D'ailleurs, la Bible nous dit que à l'époque de Noé, les fils de Dieu regardèrent le fils des hommes et ils prirent le fils des hommes au mariage. Quand on parle des fils de Dieu, parce que les anges, c'est une identité. C'est comme votre fils à vous, que vous avez engendré. Si aujourd'hui il devient un bandit ou il devient un voyou, on ne va plus dire que ce n'est plus le fils de Patrick. On va toujours dire que c'est le fils de Patrick, bien étant qu'il soit voleur. Oui. On va toujours dire que c'est le fils du frère Gary, bien étant qu'il soit voleur. Donc les titres des fils ne changent pas dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique. Même quelqu'un qui est passé sous vos enseignements, même si demain il devient quelque chose d'autre, il nie là où il passe, mais le titre, ce titre-là reste. Donc quand Dieu se réfère, quand la Bible se réfère même aux anges déchus, on les appelle toujours les fils de Dieu. Parce que c'est comme ça a été comme ça. Alors, moi, comme tout innocent, parce qu'à la mort de ma mère, vraiment, je voulais connaître le monde spirituel, mais je me réservais un peu dans les mondes magiques. Mais vous savez, le monde spirituel ou bien les sources occultes telles que c'est présenté, on vous les présente d'une manière à ne pas vous montrer qu'il y a Satan derrière. Parce que dans l'émission précédente, nous avions eu à expliciter un peu cette différence. Celui qui tombe dans les sciences occultes n'est pas un sataniste. Parce que celui qui est un sataniste, c'est quelqu'un qui accepte Satan quand il est conscient du fait. Mais 80% des sciences occultes, Lucifer est occulté. Donc Lucifer est caché. Il est présenté sous forme d'un autre nom. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que Lucifer, le dragon, avait 10 têtes. Donc là, on voit que chaque tête, c'est une personnalité. Donc, on voit que le dragon, on voit que les dragons, Satan
il a la possibilité de se présenter sous un autre nom. Donc, généralement, dans les sciences occultes, dans sa majorité, Dieu est présenté avec un autre nom, comme Shiva, Vishnu. Donc ça, c'est Satan, qui est présenté comme étant Dieu, mais en portant un autre nom. Sugmat, Mishima, Elam, beaucoup de divinités d'ailleurs que vous connaissez, parce que dans les sciences occultes, c'est quelque chose qui regorge plus de centaines de milliers de divinités principales. Donc, par là, l'adepte qui adhère aux sciences occultes, il est loin de comprendre que derrière toute cette manipulation-là, c'est Lucifer qui est derrière. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des fois, Lucifer se présente en ange de lumière. Il se calque en ange de lumière parce que c'était un rôle qu'il avait joué. Donc, le rôle dans les mondes spirituels, on ne l'oublie pas. Même aujourd'hui, je suis converti, je ne peux pas oublier la connaissance occulte que j'ai eue. Parce qu'une fois que vous avez cette connaissance-là, elle reste. La connaissance n'est pas là le problème, c'est l'application de la connaissance. Vous pouvez entendre quelqu'un parler de la sorcellerie, ce n'est pas ce qui va nuire votre vie. Mais si vous appliquez la sorcellerie, donc la connaissance en elle, en sa totalité, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est l'utilisation ou l'application de cette connaissance-là qui détruit en fait l'homme. Alors, jeteuse arrivée dans les sciences occultes, comme je l'avais expliqué précédemment, les expériences étaient vraiment à la hauteur de ce qu'est un néophyte. Quelqu'un comme moi qui n'avait pas vraiment eu de grandes révélations lorsque j'étais chrétien jadis. Alors, pour moi, c'était fascinant et j'avais commencé, comme je l'avais déjà dit dans l'émission précédente, à effectuer des voyages spirituels dans plusieurs dimensions et à visiter des choses. Cela a été vraiment une expérience très éblouissante, une expérience très, comment est-ce que je peux dire, très, très attirante pour moi, en fait. Alors, j'ai commencé à partager avec des frères, avec mon propre grand frère. Je me rappelle lui avoir donné le même livre que moi j'avais lu, qui m'avait introduit dans les initiations. Et mon frère, après l'avoir lu, il eut de mauvais songes cette nuit-là. Le lendemain, il vient me remettre le livre. Il dit que non, ça c'est un livre magique. Mais je me rappelle encore que j'avais discuté avec mon grand frère. C'était vraiment de la chamaillerie. Toi, tu ne comprends pas, c'est pas de la magie. Donc, voilà pourquoi, si vous avez quelqu'un qui est dans les sciences occultes, priez pour lui. Parfois, lui-même, il ne sait pas que c'est Satan qui est derrière. Moi, je défendais les voies occultes parce que j'emmenais près de mes 5 amis dans les voies occultes. Et j'emmenais aussi ma femme à lire mes livres. Donc, il y a des fois, ma femme, parce que lorsque vous recevez ces livres-là, vous avez le droit de les lire, votre femme a le droit de les lire et votre enfant a le droit de les lire. Donc, je faisais des exercices spirituels avec mon propre fils. C'est d'ailleurs ce qui va lui créer des problèmes spirituels que quand je vais arriver à une étape avancée de la prière, vous allez comprendre pourquoi est-ce que mon fils aussi s'est retrouvé dans les problèmes spirituels. Donc, j'emmenais ma femme aussi à les faire. Mais ce que je peux ou encore souligner, les femmes ont cette capacité-là ou cette facilité-là de suivre leurs hommes, même si cet homme-là devient sorcier. Donc, c'est plus facile de donner même la sorcellerie à une femme qui est amoureuse ou de lui emmener dans des voies occultes. Alors, pour cette raison-là, moi, je conseillerais vraiment aux parents, aux pères, si vous avez une fille, si elle est mariée, n'arrêtez pas en tout cas d'interpeller sa curiosité ou d'interpeller sa conscience sur des voies occultes, parce que une fois que la femme elle est dans un état amoureux, facilement elle peut tout accepter. Donc ça c'est une capacité de faiblesse, plutôt je dirais même un défaut qu'elles ont. Donc facilement aussi, ma femme à l'époque, parce qu'à l'époque je vivais avec ma femme, donc la mère de mon enfant. Alors, elle avait aussi accepté. Alors, moi, voyons que les voies que j'avais abordées, facilement, les gens l'avaient accepté, les gens autour de moi, parce que je les présentais, hein, vous savez, quand on présente ces voies-là, on les présente, on vous parle du karma. Donc, la personne que moi j'étais, je devenais un exemple. Parce que je ne volais plus. Je me disais que si je vole quelqu'un, moi aussi, je vais payer les karmas. Vous voyez? Donc, si je tue, je veux payer les karmas. Donc, le simple fait que j'évitais de violer des lois spirituelles, comme on le dit, automatiquement, j'étais devenu un exemple. Donc voilà pourquoi ça ne me serait pas étonnant de voir des moines qui se privent même de certaines richesses ou de certains bonheurs matériels pour donner un exemple. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'une personne ne pêche pas, la personne a trouvé Dieu. On trouve Dieu lorsqu'on trouve Jésus. Si ce n'est pas ça, je vous dis que Lucifer a plusieurs facettes. Lucifer a plusieurs facettes. Et lorsqu'on évolue avec Lucifer, dans les sciences occultes, il y a une logique. L'unique personne qui découvre la vérité finale, c'est le maître. Et quand le maître découvre la vérité finale, lui, à son tour, il va initier les autres
pour leur emmener dans cette ultime vérité. Donc, si une science occulte ou une secte occulte possède 1 million d'adeptes, sachez-le qu'un seul maître, une seule personne a réalisé, une seule personne connaît la vérité finale. Et une fois qu'on connaît cette vérité finale-là, vous n'allez plus quitter parce que durant votre processus de développement spirituel, vous avez à avoir des initiations. Les initiations ne vous fait pas grandir dans les mondes spirituels. Mais au contraire, les initiations renforcent les liens des esprits dans votre vie. Donc, si au départ, les esprits avaient des difficultés de vous détruire, puisque vous avez des initiations, parce que dans les initiations, vous régnez en fait. Dans les initiations, vous faites des engagements envers ces esprits-là et il y a des choses qui vous ont été données. Donc, pour moi, dans la première initiation, comme je vous avais dit, on m'avait donné de l'eau à boire, des choses comme ça. Ce sont des choses très courantes dans les initiations, dans les mondes intérieurs. Mais dans la voie que je suivais, la première initiation, elle était seulement spirituelle. Elle n'était pas extérieure, donc elle était spirituelle. Tout devrait se dérouler d'une manière spirituelle. Donc rien ne laissait à soupçonner que j'étais dans une voie de la magie. Donc j'avais vraiment essayé d'analyser et je me disais seulement que j'avais trouvé quelque chose de plus grand que Jésus. Parce qu'en fait des comptes, avec les temps que j'avais passé déjà, au cours de 2 ans ou 3 ans déjà, on avait déjà arrivé à me convaincre que Jésus-Christ, c'était lui qui était Satan. Et Satan, c'était lui qui était Jésus. Donc, vous voyez, donc les choses étaient vraiment inversées. Et on m'avait déjà mis dans la tête que toutes les voies menaient vers Dieu. Donc, que ce soit un franc-maçon, il est sur son chemin de retour vers Dieu, que ce soit un rose-chrétien, que ce soit un Wicca, que ce soit un bouddhiste, il est dans son chemin de retour. Donc, automatiquement, lorsque j'ai reçu cette information-là, j'avais arrêté de faire la guerre contre ces personnes-là. Donc, j'avais déjà normalisé la situation spirituelle. Or, Lucifer ne se combat pas lui-même. Donc, il ne déclenche pas les guerres. Donc, c'était une façon pour moi, lorsque un jour, je serai devant un franc-maçon que je trouve qu'il est normal, et si la proposition d'adhérer leur voix m'est accordée, facilement, je pouvais l'accepter parce que pour moi, je disais que c'était juste que les chrétiens étaient un peu trop ignorants de faits spirituels, qu'ils pensaient que toute chose était mauvaise. Donc, tu vois, et automatiquement aussi, comme tous les occultistes, on vous emmène à combattre Jésus, à trouver des versets contradictoires, d'ailleurs, qui montrent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit, il a commencé d'abord à me former sur les mêmes versets contradictoires. Donc, des questions palpitantes que moi j'avais, que j'utilisais pour ébranler les chrétiens, c'est les mêmes questions que le Saint-Esprit d'abord a résolues quand il est revenu dans ma vie. Donc, pour dire que quand un chrétien n'est pas bien assis dans la parole, non seulement il ne va pas convaincre les gens, mais facilement les gens peuvent l'emmener dans l'occultisme. Moi, j'ai vu des pasteurs qui sont tombés dans l'occultisme. Et d'ailleurs, le frère Patrick le sait, dans nos courriers, dans nos boîtes, on a des pasteurs qui nous écrivent, qui disent qu'ils veulent avoir le pouvoir spirituel, peu importe ce qu'on va leur demander. Quelqu'un déjà qui dit ça, vous savez qu'il veut même de la magie. Et nous, on leur remet sur la voie que nous, on ne donne pas les pouvoirs spirituels. C'est le Saint-Esprit qui t'a doté la mission. C'est lui qui va te donner les pouvoirs nécessaires pour que tu puisses exercer ton ministère. Nous, on ne donne pas les pouvoirs. Donc, on va quand même vous orienter comment à chercher Dieu, comment à chercher à renforcer l'intimité, mais on ne donne pas les pouvoirs. Donc, pour dire juste que quand la personne n'est pas bien assise dans la parole de Dieu, il est facile que cette personne puisse être emportée. Et je reconnais que dans mon parcours, j'avais aussi emmené des gens qui étaient des chrétiens et je prenais la Bible. J'avais vraiment, en tout cas, une certaine, parce que quand je faisais les voyages de l'âme, c'est comme si ma conscience était un peu plus ouverte et j'avais un peu une compréhension tortue des écrits. Donc, je comprenais ça d'une manière différemment. Quand je pouvais placer ça, je pouvais chercher des arguments bibliques pour pouvoir l'appuyer. Donc, c'était un peu cette capacité-là, comme le diable était venu dans les jardins d'Éden, il répète la parole de l'Éternel vers Ève, il lui dit que l'Éternel vous a dit ça, et il emmène sa sémence dans ce que l'Éternel lui avait dit, et pour les égarer. Donc, c'est fait d'abord, premièrement, d'un connaisseur, après, il les égare. Donc, c'est la même procédure. Alors, comme je vous avais dit que ma première initiation s'était bien déroulée, elle était très vite par rapport aux gens que moi j'avais trouvés dans les sciences occultes. Et très vite, j'avais déjà commencé à réaliser des choses que ceux-là qui étaient là avant moi ne réalisaient pas. Et j'ai commencé à recevoir des entités où je dirais des maîtres qui sont des gardiens des lumières que beaucoup ne pouvaient pas voir. Mais moi, je pouvais le voir et je pouvais commencer à recevoir et voyager avec eux dans les mondes spirituels. Donc jusque-là, je ne soupçonnais rien.
J'ai commencé à soupçonner les choses lorsque je suis arrivé, lorsque je devrais maintenant prendre ma deuxième initiation dans les mondes linéaires, donc dans l'axe toujours céleste, dans lequel, parce que la première initiation était l'équivalent du plan astral, donc qui me donnait la capacité d'opérer dans les plans astral, mais l'astral supérieur, puisque je volais dans les plans, dans le processus de karma, de la réincarnation, donc on ne pouvait pas me montrer l'astral inférieur. Pourquoi? Parce que je dirais que si je comprenais qu'il y a une partie de ces travaux qui se déroulaient dans la salle inférieure, facilement, je saurais que ce n'est pas vraiment Dieu qui est derrière ça. Voilà. Alors, je commençais pour ma deuxième initiation, c'était bizarre parce que la deuxième initiation, normalement, devait venir après 2 ans. Mais dès que j'ai eu mon deuxième livre initiatique, parce que sans les livres initiatiques, tu ne peux pas avoir l'initiation. Tu peux avoir toutes sortes d'expériences spirituelles, mais pour avoir l'initiation, il faut avoir les livres. Et ce livre-là, je l'avais acheté à $180. Vous voyez, un seul livre que je devrais lire pour une nuit, non, plutôt pour une année, je devrais l'acheter aux valeurs de $180. Et on l'achetait. Et à cette époque-là, mes finances n'étaient pas bonnes. Mais j'ai quand même pu débrouiller pour avoir ce livre initiatique. Lorsque j'ai eu les livres, normalement, ce livre, je devrais les lire pendant une année et jusqu'à déclencher l'initiation. Mais comme j'étais déjà en contact vraiment très élevé avec des maîtres spirituels, alors juste après 1 mois de lecture, déjà les maîtres m'avaient avisé, donc les Mahatmas, les Mahantas, les Vigurus, les Satgurus, je ne sais pas comment vous pouvez l'expliquer, parce que en fait, vers la fin de ce témoignage, je vais expliquer les formes intérieures des maîtres agissant dans les mondes spirituels, parce que j'ai eu l'opportunité de connaître les noyaux occultes. Les noyaux occultes, c'est l'ensemble, donc c'est les noyaux qui régissent toutes les formes de sens occultes. Si quelqu'un m'entend, même s'il était dans le Maïkari, même s'il était dans le New Age, il comprendra que ce que je dis a trait à voir avec sa religion. Bien étant que je ne cite pas sa religion, parce que je suis dans les noyaux. Alors, donc, on m'avait déjà avisé de me préparer que je devrais déjà avoir la deuxième initiation. J'en parlais à mon cousin qui m'avait emmené dans le voie-là. Il était déjà jaloux, il dit que non, ça ne peut pas se faire parce que le temps est tellement trop court, tu viens à peine de recevoir les livres, tu n'as à peine pas fini même ton premier chapitre du livre, comment tu peux avoir? J'avais déjà de la jalousie. Bon, je me suis dit, bon, c'est ce que le maître m'a dit, voyons voir ce qui va se passer. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on te donne l'initiation dans les mondes spirituels, automatiquement, dans les mondes physiques, on t'envoie aussi une carte pour t'initier physiquement. Donc, jusque-là, il n'y avait pas de compromis réel avec le diable, il n'y avait pas de compromis réel avec les mondes occultes. Je me disais que je voulais, j'étais un étudiant spirituel, un étudiant qui avait juste eu l'opportunité de trouver l'ésotérisme. Parce que à part le plan astral, tous les plans qui viennent au-dessus du plan astral, c'est aux maîtres, c'est aux divinités ou aux entités qui se trouvent dans les plans supérieurs, c'est à eux de t'approuver. Donc, vous ne pouvez pas passer le plan astral si eux, ils ne vous approuvent pas. C'est à eux de vous ouvrir les portes. Donc, voilà pourquoi la majorité des satanistes, la majorité de personnes qui sont dans les mondes occultes, ils se limitent juste au plan astral parce que les divinités dans les plans causal et le plan au-dessus du causal ne les ont pas admis. Mais moi, j'avais déjà cette approbation-là. Donc, je suis admis parce que vous vous rappelez dans mon premier témoignage, dans la première partie, j'avais dit que lorsque j'avais reçu l'initiation dans les mondes spirituels, on m'avait remis la feuille jaune. La feuille jaune correspondait au plan de l'âme. Et quand j'avais posé la question à notre encadreur, donc à notre haut initié, il m'avait dit que non, certainement dans la vie passée, tu étais déjà dans cette voie, tu avais déjà évolué. Mais il te manquait juste une étape pour atteindre les plans de l'âme, tu étais mort. Voilà, quand tu es revenu dans cette vie, tu as recommencé là où tu étais. C'était cette réponse-là qui faisait un sens parce que je pensais d'abord que le karma existe ou la réincarnation existe. Or, le karma et la réincarnation, ce n'est pas vous. Quand on vous montre des vies passées, parce que lorsque vous obtenez les initiations, il y a des démons anciens. Ces démons anciens-là, c'est ces démons-là qui vont habiter en vous. Et le mot secret qu'on va vous donner de chanter, c'est le mot secret pour faire la fusion avec ces démons. Puisque ce démon, c'est un démon ancien, il va commencer à partager ses souvenirs anciens avec vous. Il peut partager les souvenirs d'une vie qu'il avait vécue dans le corps d'une personne en 1800, par exemple. Puisqu'il réside en vous, il réside dans votre mental, il va partager ces souvenirs-là avec vous. Vous aurez l'impression, c'est comme si c'est vous qui avez vécu en 1800, je ne sais pas, 57. Vous voyez comment ça se passe. Et avec ça,
il va vous faire comprendre, il va vous dire que c'était vous dans la vie passée. Donc, c'est vraiment une manipulation à haute échelle. Vous ne pouvez pas douter à cela parce que vous-même, vous l'avez vu, vous-même, vous l'avez vu, vous-même, vous l'avez vu dans les songes, vous l'avez vu dans beaucoup de... Donc, vous avez des preuves palpables que vous avez vécues parce que vous avez vu cet endroit, vous avez vu même la famille et vous pouvez même retrouver cette famille pour leur dire que je suis votre grand-père, mon nom était un tel, j'habitais. Vous allez même leur donner des éléments qui prouvent réellement que c'était vous. Juste pour vous faire gober que la réincarnation existe. Parce que le diable, s'il vous fait comprendre que la réincarnation existe, vous allez facilement dire que, écoute, je vais revenir. Donc, il y a certaines erreurs que vous allez dire, bon, écoute, je vais les payer quand même. Donc, vous n'allez pas vous dire que je dois abréger le salut parce que je ne veux pas revenir. Vous allez vous dire que j'ai toujours de la chance de revenir. Donc, le salut ne serait pas vraiment une urgence. Alors, après avoir reçu la vie spirituelle du maître qui m'avait dit que je devrais avoir ma deuxième initiation. Juste 2 mois, parce qu'on m'avait dit que pour avoir ma deuxième initiation spirituellement, il fallait que j'arrête la masturbation. J'étais un grand coureur de jupons automatique international, mais j'étais aussi un masturbateur. Donc, masturbation plus coureur de jupons. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà 5 petites amies. Et il arrivait en une journée, je couchais avec les 5. Mais la nuit, je me masturbe encore. Donc, une pour la route. Donc, vous voyez, l'obsession était devenue tellement grave. Et le maître me dit que non, pour que tu obtiennes ta deuxième initiation, dans les sens occultes, on ne vous interdit pas de faire quelque chose. On vous l'autorise à le faire, on vous dit que c'est votre leçon, vous êtes en train d'apprendre votre leçon. Donc, on me dit juste de calmer les entraînements, donc de doser un peu, parce que là, je me prépare pour la deuxième initiation. Alors, j'ai arrêté la masturbation. Et après 2 mois seulement, j'ai eu une expérience dans lesquels je suis ravi de mon corps. Je suis élevé dans des mondes qui étaient vraiment totalement différents du plan astral parce que ces mondes étaient plus éclairés que les plans astrales. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous montez vers les mondes supérieurs, dans les sens occultes, ce sont des mondes plus éclairés. Voilà pourquoi on appelle ça les Illuminati. Donc, vous éclairez plus. Et Lucifer, c'est lui qui vous éclaire, qui vous ouvre l'intelligence. Plus que vous montez votre capacité intellectuelle, votre quotient intellectuel se développe. C'est pour cette raison, par beaucoup de facilité, vous pouvez voir beaucoup de professeurs de l'université, des docteurs, ils sont dans les sciences occultes. C'est juste pour élargir un peu leur capacité intellectuelle de comprendre la matière qu'ils sont en train de faire. Sans quoi, on ne pourrait pas faire les téléphones. Sans quoi, on ne pourrait pas inventer des moteurs. Sans quoi, on ne pourrait pas faire tout ce que les scientifiques font là. Parce qu'avec la capacité normale d'une personne, il ne peut pas penser que je peux faire un appareil qui s'appelle le téléphone, que je peux appeler quelqu'un qui est en Afrique à des milliers de kilomètres. C'est impossible de concevoir avec la capacité intellectuelle humaine. Mais avec la capacité de ces genres d'initiation-là, on trouve que c'est comme si cette barrière-là de limitation est en train de s'amoindrir ou est en train de mourir. Donc, c'était comme ça. Alors, je me vois dans ces mondes-là qui étaient plus éclairés. J'ai observé ces mondes-là et je commençais à planer. Donc, là, je venais maintenant de faire le voyage de l'âme. Parce que le voyage à partir du monde astral, c'est juste sur le plan, la projection astrale. La projection astrale, elle est dangereuse. Pourquoi? Elle est dangereuse parce que lorsqu'on fait la projection astrale, l'un des corps doit être en suspension. Ça veut dire que la personne doit dormir pour libérer son corps astral. Donc, l'un des corps automatiquement doit être en suspension. Or, dans les voyages de l'âme, vos 2 corps travaillent. Votre corps physique est en train de faire quelque chose, votre corps de l'âme est en train de faire quelque chose, sans interruption. Donc, je peux être en train de causer avec vous, mais j'effectue le voyage de l'âme. Mais or, dans l'astral, ce n'est pas possible. Hein. L'astral, les sorciers vont assoupir dans un petit sommeil, ils quittent, en plus, ils les reviennent. Donc, ce qui emmène, puisque le sorcier dans l'astral, ou bien la personne qui explore la dimension astrale, puisqu'il quitte la totalité de son corps, donc si un embuscade arrivait, il pourrait ne pas revenir dans son corps. Donc, les gens vont dire qu'il est mort de crise cardiaque. Mais en réalité, il n'a pas juste pu regagner. Donc, beaucoup de crises cardiaques que vous voyez, c'est juste un déplacement astral ou parfois les cordons d'argon, donc les cordons qui relient le corps physique au corps astral, et a été juste coupé, la personne ne s'est pas retrouvée. Comme les cas, par exemple, des sorciers, il doit tomber quelque part. Donc, lorsque je fais effectuer ce voyage-là, je commençais à planer au-dessus d'un fleuve géant. Et le simple fait que je planais au-dessus d'un fleuve géant, c'était déjà pour moi l'introduction de le monde causal. Automatiquement, je viens d'avoir cette expérience-là qui était plus lucide, qui était plus éclairée que les expériences astrales que j'avais eues dans le passé. Alors, je me réveille, j'étais joyeux parce que je viens d'avoir l'expérience, je cause à
à notre encadreur, je lui dis que je viens d'avoir cette expérience-là. Bon, moi aussi, étant dans les doutes, est-ce que c'est vraiment ça l'initiation? Il m'a dit que oui. Le simple fait que tu as vu de l'eau, tu as plané au-dessus de l'eau, c'était l'initiation. Mais de toutes les façons, ne t'en fais pas. Le maître va les confirmer. Or, le maître, c'était quelqu'un qui n'était pas en contact physique avec nous. Mais automatiquement, depuis les États-Unis, il sut, parce à l'époque que moi j'avais quitté, il avait 2 millions d'adeptes. Donc, les 2 millions d'adeptes là sont connectés avec ces différents corps dans le monde spirituel. Donc, il peut faire votre suivi. C'est que celui-là a eu l'initiation. Alors, ce qui me fascinait en fait de plus dans ces mondes spirituels, c'était que le maître avait la capacité d'apparaître à 1 million de disciples à la fois et donner chacun sa leçon par rapport à lui. Or, moi, ça m'étonnait. Comment est-ce qu'une personne peut apparaître avec moi, être dans un fleuve, avec l'autre personne, être dans une voiture, dans des différentes expériences. Or, je n'avais pas encore compris que dans le noyau occulte, il y a des esprits qui servent dans une religion occulte. Quand vous mourrez, vous avez pour objectif de servir cette voie-là. Donc, en renforçant la présence du maître dans les mondes spirituels. Donc, quand le maître apparaît partout, ce sont des disciples qui sont morts, qui apparaissent à des différentes personnes avec leur image. Donc, je ne savais pas encore que les esprits humains qui étaient dans les sciences occultes, une fois morts, ils devraient servir. Mais ça nous avait été dit que quand vous allez mourir, vous allez servir dans les mondes spirituels. On ne nous avait pas dit que vous allez servir comme étant des esclaves. Ça, beaucoup de gens qui sont dans les sciences occultes le savent, que quand vous allez mourir, vous allez aider aussi les autres à répartir aussi vers Dieu. Mais vous n'allez pas servir comme étant un homme libre. Vous allez servir comme étant des esclaves. Alors, je viens de voir, et puis mon haut initiateur, donc celui qui était ici, plutôt dans les centres, il m'a dit que bon, de toutes les façons, on aurait la confirmation de maître. Si vraiment vous avez l'initiation, était vraiment ça, on va vous envoyer une feuille pour avoir l'initiation physique. Après 2 mois, il m'appelle, il me dit que non, ta feuille est arrivée ici, on doit avoir l'initiation physique. Donc l'initiation physique, ça veut dire un haut initié devrait quitter, parce que dans les pays où j'étais, il n'y avait pas un haut initié. Donc le haut initié devrait quitter la RDC, devait venir de la RDC. Donc, il devait venir de la RDC pour venir nous donner l'initiation. J'ai même oublié son nom. Il devrait venir. Non. Oui, il devrait venir. Oui, pour nous donner l'initiation. C'était un qui venait de la RDC et l'autre, je pense qu'il venait de l'Égypte, quelque chose comme ça. On a dit, ben, puisque tu as eu la feuille qui confirme que ton initiation spirituelle avait eu lieu, tu dois maintenant avoir l'initiation physique. Jusque-là, les voies occultes étaient bons. Jusque-là, les voies occultes, je ne soupçonnais rien. Je ne voyais rien de diable derrière ça. Ma première question, ou bien mon premier étonnement, c'est fait à partir de l'initiation extérieure. Lorsque la personne qui devrait m'initier était venue, est arrivée, on lui a donné la liste des personnes qui ont reçu l'initiation intérieure, qui devraient recevoir l'initiation intérieure. J'ai eu un rendez-vous et avant d'aller, d'ailleurs, le maître me parle de me préparer pour l'initiation physique. J'arrive là, on me présente un papier que je devrais signer. Ceux-là qui sont dans les sciences occultes, de voir qu'ils obtiennent des initiations, ils savent qu'ils doivent signer quelque chose. Moi, la question que je me posais maintenant, pourquoi, si je m'engage avec Dieu, je dois signer des papiers physiques? Or, les papiers là, c'est les pactes. Sur ces papiers-là, il était écrit que je ne pouvais pas régner cette voie-là et que j'acceptais les divins sougmates comme étant l'unique Dieu et que j'acceptais les livres charrettes qui sougmatent comme étant l'unique livre au-dessus de tous les livres. Donc, il y avait des termes, des engagements que moi, je devrais lire et accepter, ensuite signer. C'est là où maintenant les sciences occultes commencent à devenir un danger. Au départ, en tout cas, tout est fait. On vous caresse, on vous attire. Or, l'initiation que je signais là, c'était un pacte. Je lis, bon, j'étais déjà tout convaincu de cette voie-là. Je n'avais rien à me reprocher. J'étais devenu plus meilleur que la personne que j'étais hier. Et alors, je me suis dit, ben, ça, il n'y a aucun danger. Le monsieur prend, il lit ce qu'il devrait lire là. Moi, j'accepte. Il me dit de signer. Je signe. Il me donne un mot. Le mot secret, c'était un mot que je ne pouvais pas dévoiler à quelqu'un d'autre. Or, en réalité, dans les sciences occultes, on vous donne un mot qu'on vous dit de chanter en forme de mantra. Quand je dis qu'en forme de mantra, vous devrez les chanter en combinaison avec vos vibrations respiratoires. Donc, vous inspirez, vous expirez, vous chantez les mots. Parce que, en fait, la respiration de l'être humain en totalité nous connecte avec les mondes spirituels.
La respiration lui permet de se connecter. Donc, quand on inspire, on est dans les physiques. Quand on expire, on est dans les spirituels. Sur lesquels on me dit, par exemple, pour aller dans le monde causal, il faut que je fasse 2 fois la respiration profonde et que je chante le mot causal. Et quand je dors, automatiquement, je peux quitter le corps pour aller dans le plan causal. On me donne les mots. Les mots, c'était, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, mon mot secret, c'était Maya. Un instant, professeur, s'il vous plaît. Je voudrais rebondir. Déjà, faire un petit résumé pour ceux qui nous ont rejoints et rebondir dessus. Donc, après votre première initiation, où vous avez accédé au monde astral, vous avez fait des expériences, vous avez découvert des choses, etc. En fait, cette première initiation n'était pas encore la porte vers ce qui allait être le danger de votre vie. Oui, je n'étais pas dans les cercles. On appelle ça les cercles. Je n'étais pas encore dans les cercles. Ok. Donc, par rapport à cela, vous avez dit quelque chose de très important tout de suite sur lequel je voudrais quand même qu'on approfondisse rapidement. La respiration nous connecte au spirituel. Est-ce qu'elle le fait aussi avec l'éternel? Oui, bon, quand on parle de l'éternel est omniprésent, omniscient. C'est ce que le diable n'est pas. Ça veut dire qu'à chaque moment de notre vie, on est avec l'éternel. Qu'on inspire, qu'on ne respire pas, on est avec l'éternel. Mais du moins, lorsque le souffle, parce que quand on respire, on attire le souffle, ok? On attire l'air dans nos poumons. Or, pour que Adam devienne un être vivant, il fallait que l'air entre dans son poumon. Tout à fait. Donc, les poumons nous symbolisent d'être vivant. Donc, à toute fois, et quand on meurt, tu le sais, on donne les derniers souffles, on cesse d'être vivant. Donc, l'air nous ramène dans le physique, nous ramène dans les spirituels. Donc ça, c'est d'abord une réalité spirituelle. Voilà pourquoi dans tous les voies des bouddhismes, vous allez voir que même dans le yoga, ils inspirent, ils expirent. Parce que voilà ce qui se passe. Vous inspirez fort. Quand vous expirez, vous chantez par exemple. Oui. Que le Dieu purifie ma bouche, par exemple. Je ne vais pas dire le nom d'un démon pour ne pas le chanter. Je dis par exemple un stylo. Hein, par exemple. Donc quand j'inspire, j'expire en disant stylo. Vous voyez? Donc, en fait, l'air qui sort avec un mot me connecte avec le monde spirituel. Okay. Parce que je le fais en forme de chant. Le chant, déjà, affecte l'âme. Mais l'âme en responsabilité. Les chants engagent l'âme dans la responsabilité. Voilà, si vous avez remarqué, même les prêtres catholiques, pour lire les versets, vont vous les lire en chanson. Que l'Éternel soit avec vous. Psalmodier. Qu'il mange un peu de grenouilles avec les boudins. Vous pensez que... non, parce qu'ils savent en fait que ça les connecte avec l'âme. Bien reçu. Donc, c'est ça les autorismes en fait. Ok, merci. Alors, donc, nous revenons. Donc, vous faites cette expérience dans laquelle vous n'êtes plus dans un voyage astral, vous êtes dans un voyage de l'âme, au-dessus d'un fleuve. Et donc, cette expérience est validée et deux grands initiés dans votre région viennent maintenant pour entamer votre initiation physique qui ne peut commencer que par la signature du pacte. Et donc, la signature de papier. En fait, ce papier-là, c'était un engagement. Dire que j'acceptais ce Dieu-là pour être l'unique de mon Dieu. Et donc, vous l'avez fait. Je l'ai fait parce que j'avais... moi, je ne pensais pas que Lucifer était dans ça. Mais ça, quand même... suite, donc? Oui, ça, quand même, comme j'étais une personne très intelligente, en fait, je me suis mis à poser des questions. Mais si c'était vraiment seulement Dieu, pourquoi est-ce que moi, je devrais signer ça? Vous voyez? Ça, c'est la première des choses qui m'avait vraiment étiqueté. Voilà. Alors, j'ai commencé à chanter les mots. Le mot que je chantais, c'était un dédoublement. Donc, c'était un esprit qui devrait marcher avec moi, qui devrait permettre mon accès dans les mondes spirituels supérieurs, qui étaient au-delà du monde de la sorcellerie. Alors, ce que j'ai constaté dans le monde causal est plus éclairé que le monde astral. Donc, les mondes qui se trouvent au-dessus, ce sont des mondes plus vastes et plus éclairés. Et il y a une couleur qui est dominante, qui est couleur différente. Par exemple, la couleur du monde physique, c'est la couleur verte.
Quand vous faites les voyages de l'âme, vous reconnaissez le monde par rapport à la couleur. Si vous voyez une couleur verte dominante, c'est la couleur du monde physique. Par exemple, si vous voyez la couleur jaune brillante, jaune dominant, c'est la couleur du monde de l'âme, donc Atmalok. Donc c'est comme ça qu'on identifiait les mondes par rapport, il y avait des couleurs violets, il y avait plusieurs couleurs. Donc chaque monde était identifié par un monde et par un son. Par exemple, les mondes physiques, il y avait les sons des tonnerres. Quand vous entrez dans les mondes physiques, vous aurez entendu les sons des tonnerres. Donc là, vous savez que non, réellement, les plans que je viens d'entrer, c'est les plans physiques. Donc on connaissait les plans par rapport au son. Et dans les sons occultes, on nous avait dit que les sons là, c'était le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, d'après eux, quand le Saint-Esprit était descendu le jour de Pentecôte, il y avait un bruit de vent. Et à part les bruits de vent, il y avait des lumières. Donc, les lumières qu'on voyait dans les mondes et les bruits de vent, c'est ce qui caractérisait le Saint-Esprit. Donc, réellement, pour eux, notre voyage de l'âme ou nos voyages spirituels était vraiment une responsabilité du Saint-Esprit. Dans l'époque, on nous avait présenté cette force occulte, cette énergie occulte d'ailleurs, comme étant le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, il y avait une transformation de tout. Et j'avais remarqué dans le monde causal, j'étais devenu comme étant un prophète. Donc, toutes les choses qui devraient m'arriver, je les savais déjà. Donc, si je vais avoir un accident, la nuit, je vais déjà avoir cet accident-là. Et on m'avait dit que je pouvais téléporter des événements physiques vers le monde causal. Donc, ça veut dire qu'il y a un accident que je pouvais avoir dans les physiques. Parce que pour contrôler l'astral, il faut être au-dessus de l'astral. Pour mieux contrôler le causal, il faut être au-dessus du causal. Donc, c'est comme ça. Puisque je devenais maintenant dans le causal, je pouvais éliminer certaines choses dans le monde astral, dans le sens que j'ai un accident qui doit se passer, je me paramètre dans l'astral, donc cet accident-là, je l'emmène dans le causal. Je le fais dans le causal. Ça veut dire que physiquement, je n'aurais plus à faire cet accident, je pourrais juste avoir une fièvre. Et c'était un remplacement. D'ailleurs, beaucoup de gens dans des traditions africaines, ils l'ont compris, qu'il y a certaines personnes, quand tu es sur les lits de l'hôpital, sur les points de mourir, si vous allez les visiter, lui, il va s'en sortir, c'est vous qui serez malade, qui va aller mourir à sa place. Donc, il y avait ces remplacements-là qui étaient possibles à cette époque-là. Et toutes les choses qui devraient, des petits événements tels que je vais perdre une clé de la voiture, on va me chasser au travail, tout ça, je pouvais déjà les avoir en avance. En fait, les gens vont se poser la question, ça veut dire que Satan peut voir les choses en avance? Non. Il y a, quand on arrive vers l'Éternel, il a écrit un destin pour nous. Quand on arrive vers le diable aussi, il a écrit un destin pour nous. Et c'est ce destin-là qu'il a écrit pour nous, c'est ce qu'il va nous permettre de voir. Parce que s'il pouvait voir le futur, Satan pouvait voir qu'un jour l'Éternel viendrait chercher Patricieux. Ça, il ne l'avait pas vu. Ça, c'est lui qui a été passé à côté. Alors, sur les plans causal, donc j'avais maintenant acquis cette capacité-là. Donc, quand je parle de monde, si quelqu'un dans les sens occultes vous explique les mondes de A à Z, c'est un menteur. Parce que ces mondes, c'est plus vaste que les mondes physiques. Alors, comment vous pouvez arriver aux États-Unis et expliquer tous les États-Unis? Ça va être des livres et des livres. On explique des parties essentielles qu'on a eu à visiter. Vous voyez? Donc, c'est aussi ça aussi, le département ou les choses que vous avez la connexion. Et rien seulement dans les mondes causal, on m'avait maintenant dit que non seulement que toutes les religions étaient des voies qui ramenaient vers Dieu, on m'avait maintenant d'accepter des formes monstrueuses. Donc, même si dans les plans astral ou causal, je voyais un animal ou un démon, c'était des démons qui a des formes monstrueuses, c'est juste une entité, c'est juste un habitant d'un plan donné, c'est sa forme normale. Chez nous aussi, dans la terre, on a des lions, on a des chiens, on a des loups, on a des grenouilles. Eux aussi, ils ont leurs apparences, ce n'est pas des démons. Et je tissais aussi l'amitié avec eux, je devenais des amis avec eux, ainsi que autres, et je les acceptais comme ça. Donc, même si je les voyais, ça ne m'effrayait plus. Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de vous faire les lavages cérébraux. Donc, facilement, le démon que je pensais être des démons dans le christianisme, on m'a dit que ce sont leurs apparences normales. Ils sont comme chez vous aussi les singes vilains. Chez eux aussi, c'est comme ça. Donc, vous pouvez aussi les accepter. Donc, automatiquement, dans ma conscience, j'étais prêt à accepter n'importe quoi qui viendrait. J'étais prêt maintenant à accepter les sirènes. J'étais prêt à accepter des démons parce que je me disais que c'est leurs apparences. Donc, ça, je l'avais vu beaucoup dans le plan causal. Et la deuxième chose qui m'avait étiqué, une fois pendant mon évolution, il y a Lucifer qui m'apparaît. Or, dans l'évolution, on nous avait dit que Satan représentait les forces du mal. On ne devait avoir aucune connexion avec les diables. Et nous devrons faire attention avec Satan. Mais pendant mon évolution,
Il m'arrive que le diable m'apparaît, Satan m'apparaît, Lucifer, il me donne 2 mots que je devrais chanter. Donc, je ne vais pas dire les mots parce qu'il y a beaucoup de magiciens qui cherchent des mots pour pouvoir élever leur spiritualité. Mais il m'avait donné 2 mots. Il dit un mot, je devrais chanter, et un autre mot que je devrais garder. Et en chantant ces mots-là, je devrais avoir un pouvoir spirituel absolu, non seulement. Et il y a des gens physiquement qui devraient entrer en contact avec moi, qui devraient me donner beaucoup d'argent physiquement. Je fus troublé par cette expérience-là. Je me réveille, parce que les expériences se déroulaient normalement quand on dort. Je me réveille, je me dis que non, j'appelle mon ami aussi, Ted, qui est aux États-Unis, que j'avais aussi emmené dans les sciences occultes. Je lui dis que non, il faut que tu m'accompagnes, que j'aille voir le haut initié, pour qu'il m'explique un peu, parce que j'ai vu Lucifer, c'était pas censé de le voir. Donc, par rapport au livre que j'avais lu, on avait dit que Lucifer ne faisait pas partie de notre évolution. Mais moi, je pense que quelque chose échappe. Parce que d'abord, je vous avais dit jadis qu'il y avait une voix qui me disait que cette voix que tu empruntes, c'est de la magie. J'avais essayé de parler de ça, et il n'avait pas pu bloquer ça. Mais à part ça, maintenant, il y a Lucifer qui m'apparaît. Je prends mon ami, on va voir notre responsable du centre. Excusez. Notre responsable du centre. Je lui explique. Il me regarde, il me dit que non, toi tu es chanceux. Hein. Parce que Satan, c'est un grand dirigeant, il ne peut pas venir voir n'importe qui. À moins que cette personne ait quelque chose. Et puis, il voulait que je lui donne les mots. Moi, ça commence à m'étiquer. Ça commence à m'inquiéter un peu. Comment ça? On nous avait pris que Satan, c'était autre chose. Lui me dit que je suis chanceux parce que j'ai vu Satan. Et que Satan ne peut pas chercher n'importe qui. Si Satan te cherche, ça veut dire que tu as quelque chose de spirituel. Tu as vraiment quelque chose de consistant. Et il te donne aussi, il t'offre aussi des choses. Moi, j'ai commencé déjà à... Les doutes ont commencé un peu à me poser des questions sur quoi je me suis embarqué. Ça, c'était la deuxième chose qui m'avait étiqué. La troisième chose, c'était que pendant toute cette période-là, ma femme faisait maintenant beaucoup de fausses couches. Or, dans les sciences occultes, quand vous embarquez dans les sciences occultes, Satan tue des gens sans que vous les sachiez. Voilà pourquoi si vous voyez toutes les personnes qui sont dans les sciences occultes, vous allez voir leurs enfants naissent avec des déformations. Ils ont toujours quelque part un enfant que la tête ne fonctionne pas. Un enfant qui a une grosse tête, qui est, je sais pas, comme un monstre là, qui n'est pas... Parce que Lucifer détruit toujours quelque chose dans ta vie. Alors, il arrive que je continuais à chanter les mots et je continuais à lire des livres pour toujours pouvoir avoir des dévotions. Mais mes expériences étaient plus ouvertes et je commençais maintenant à voir des sirènes. Une fois, j'ai vu une sirène, une très belle sirène qui m'a dit que je le plaisais beaucoup comme étant un homme et il voulait être avec moi. Et moi, je lui dis d'élever mon état de conscience. Donc, la sirène, là, me proposait de l'argent. Mais moi, je ne m'intéressais pas à l'argent. Moi, en tout cas, tous les temps que j'étais au sens occulte, je m'en foutais de ce qui était de l'argent. Moi, je voulais que la connaissance et le pouvoir. Alors, la sirène me dit qu'elle peut me donner de l'argent, mais elle ne peut pas me donner l'état de conscience supérieur parce que ça, elle ne le détient pas. Je parle aussi à mon haut initié, il dit que non, mais ce sont des entités inférieures, il ne peut pas te donner ça, il fallait juste se prendre money. Ah, je commence à me dire, mais donc quoi est-ce que moi je me suis embarqué? Ça, c'était aussi un choc. Une fois, je dors comme ça, ma femme me réveille, mon ex-femme me réveille, me dit que, oh, en dormant, ton visage était devenu noir comme un monstre. Alors, moi, je suis de teint clair. Oh. Je lui ai dit, hein, mais qu'est-ce que toi tu dis? Il dit que non, tu m'as paniqué, je t'ai regardé, ton visage était comme une autre personne. Vous savez, quand vous êtes déjà pris dans les pièges des sciences occultes, vous ne voulez plus voir la vérité en face. Vous êtes tellement aveuglé que même des remarques que des gens vous font pour vous dire que le chemin que vous avez emprunté là, elle est mauvaise, vous ne les voyez plus, vous fermez les yeux. Je dis non, c'est que tu n'as pas bien vu. Alors, cela a commencé déjà à étiquer. Et puis, nous avons commencé à faire des missions, les missions dans lesquelles on devrait recevoir une énergie qui vient du dernier monde occulte et que nous, on devrait recevoir cette énergie-là et on devrait les distribuer dans les mondes physiques. Donc, pour tous les adeptes qui devraient voyager dans les mondes spirituels, ils dépendaient maintenant. Or, cette tâche-là, ce n'était pas censé que moi, je puisse les faire. C'était censé que le maître puisse les faire. Donc, notre maître. Parce que notre maître qui habitait aux États-Unis, on l'appelait l'homme-dieu.
Donc, il avait deux faces. Il avait une face extérieure qui est l'homme comme nous, et à l'intérieur, il avait l'être intérieur qui était sa forme spirituelle et qui contactait ses disciples dans le monde spirituel pour leur donner des leçons spirituelles. Il avait deux faces. Donc, et dans sa forme spirituelle, il était l'homme-dieu. On l'appelait comme ça l'homme-dieu parce qu'il était illimité. Et lui, il connaissait tous ses disciples et il suivait tous ses disciples dans les endroits où il se trouvait. Donc, moi, j'étais fasciné vraiment sur cette chose-là. Donc, je ne savais pas que c'était une copie que le diable avait fait sur les réalités que l'Éternel possédait. Alors, on partait, on prenait cette lumière-là, on les dirigeait dans les mondes. Et il est arrivé une fois, on prenait une grande quantité de lumière pour diriger dans les mondes. La lumière était tellement intense, il avait eu comme un court-circuit et le maître fut foudroyé. Or, ce maître-là, on savait que c'était Dieu. C'était l'avatar. Il fut foudroyé. Je ne me posais pas la question qu'est-ce qu'il avait foudroyé. Or, ce qu'il avait foudroyé, c'était l'Éternel des armées parce qu'il était avec celui qui ne devait pas être avec. Donc, Dieu a commencé maintenant à me montrer l'incapacité de ce maître-là. Il fut foudroyé, il tomba. Il tomba, il était sur un mur et moi, j'étais par terre. Il tomba, boum. Cet événement-là, je me réveille. La mission n'a pas pris fin. Je me dis, mais non, il y a quelque chose qui est plus grand que ça. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus grand que ça? Parce que pour moi, dans ma conscience, j'avais totalement banni Dieu. Et vous savez, les diables, Satan, lorsqu'il commence à comprendre que vous commencez à vous réveiller, il amplifie les expériences. Alors, je commence à avoir des expériences où je devrais participer dans des réunions dans Atmalok, dans les mondes de l'âme. Dans les mondes de l'âme, c'est le dieu qui est là-bas, il s'appelle Satnam. C'est quelqu'un qui est assis en position de lotus parce que ce monde-là est plus vaste que les autres mondes et il est dominé par la couleur jaune. Donc, dans ces mondes-là, tous les maîtres se réunissaient là, le gardien des lumières se réunissait là parce que ces mondes-là, ça se trouve entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs dans l'occultisme. Donc, c'est la frontière en fait, parce que c'est juste après les plans éthériques. On s'est réunissait là-bas maintenant pour faire des réunions pour les tsunamis, par exemple les tremblements de terre qui vont arriver, des coronavirus, des maladies, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les coronavirus, mais il y avait au moins des réunions qui étaient faites. Et moi, pour me flatter, j'étais dû à aller à participer à ces réunions-là. Et automatiquement, j'avais maintenant une connaissance très accrue des choses spirituelles et je commençais maintenant à expliquer, à faire la lumière aux autres personnes qui devraient évoluer spirituellement. Alors, mon cousin qui m'avait emmené, il fut une fois très jaloux parce que du fait que j'ouvrais des réalités spirituelles que lui ne comprenait pas et je l'avais déjà dévancé en initiation et j'ai fréquenté des plans que lui ne pouvait pas fréquenter. Il fut jaloux et il dit quelque chose, il dit que non, il y a beaucoup de gens, ils se croient qu'il est beaucoup avancé, mais il y a des gens qui ne disent rien, qui voient des choses plus que lui. Donc c'était une chose dite par jalousie. Or, dans l'évolution spirituelle, je devrais voir les divins sugmates après ma 12e et 14e initiation. Tellement qu'il avait dit cela, et voyant que c'est lui qui m'avait emmené dans les voies occultes, je fus froissé, j'ai eu le dégoût, j'ai eu l'envie d'abandonner. Je dis, si c'est pour vivre ça, je préfère ne plus continuer parce que on me parle de l'amour, mais je ne vois pas l'amour. Parce que Lucifer aussi parle de l'amour. L'amour n'est pas quelque chose de privé seulement de Dieu. Même un démon a l'amour, un démon aime un autre démon. Jamais vous avez lu quelque part que Satan qui torture d'autres démons. Non, Satan aussi aime ses démons. Quand ces démons tombent dans l'embuscade, Satan vient les défendre. Donc, entre eux, même les francs-maçons s'aiment entre eux, vous le savez, qui se soutiennent. Donc, le fait qu'une religion parle de l'amour ne fait pas de cette religion-là de Dieu. Quand on parle de l'amour sans Christ, il n'y a pas Dieu. Parce que même Satan aussi connaît l'amour. Alors moi, je suis fasciné par l'aspect de l'amour là. Donc comme mon frère, mon cousin me parlait comme ça, moi, c'est-à-dire que je suis un peu froissé, je n'étais pas bien. J'allais dormir la nuit, sur ces moments-là, maintenant que les divins sugmates m'apparaissent, cette divinité que je devrais voir. Normalement, d'autres personnes l'ont vue après 30 ans d'expérience. D'autres personnes l'ont vue après 40 ans. Il y a d'autres personnes, même 50 ans, dans la voie, ils ne l'ont jamais vue. Et comme l'intérêt de la personne que moi je suis, je ne sais pas qui je suis, qui j'étais en réalité, pourquoi est-ce que j'attirais des divinités vers moi, je dors la nuit dans l'inquiétude. Subitement, je vis une grande lumière jaune qui tomba du ciel. Et cette lumière tomba. Quand ça tomba, c'est devenu une jeune fille. Et cette jeune fille dit que je suis le divin Sugmat, le Dieu que tu cherches pour réaliser à la fin. Mais je suis venu parce que
J'ai besoin de te soutenir puisque tu as un long chemin à faire avec moi et tu as beaucoup à faire, à accomplir dans cette voie. Sur lesquels il posa son front sur mon front. Il m'a transmis beaucoup de lumière jaune qui venaient en forme de bulle, qui montraient dans le front. Dans le troisième œil que nous appelons Tisserati, la 10e porte, le troisième œil, l'œil magique, là. Parce que dans les sens occultes, on a besoin de l'activation du troisième œil pour voir. Avec Jésus, on n'a pas besoin du troisième œil parce qu'on voit à travers le Saint-Esprit. Exact. Donc, c'est ça la différence, en fait. Et il déversa cette grande quantité d'énergie jaune pour ouvrir mon œil spirituel. Alors, à partir de là, je commence aussi à voir des sorciers. Quand il y avait un sorcier quelque part, je pouvais comprendre qu'un tel était sorcier. Et le divin s'augmente, après l'avoir fait, il s'en alla. C'était la plus grande expérience. Je viens, je dis aux gens, mais voilà. Je dis à mon encadré, parce que c'était maintenant l'unique personne pour qui je me tournais, bien étant lui aussi, il était jaloux de moi. Mais je devrais vraiment avoir des réponses. Je lui dis, mais voilà, je vis ça. Il dit que, mais non, mais ça sont des expériences que même moi, à mon niveau, parce que je ne peux pas les avoir. Mais comment se fait-il? Qui es-tu? Il dit que toi, tu es particulier. Moi aussi, je commence à me poser des questions, mais pourquoi est-ce que moi, je serais particulier? Alors, la voix qui me disait que la voix que tu suis là, c'est une voix magique, sont plus fiers. Mes frères, je fais toutes sortes d'expériences. Je vis des anges déchus, j'ai volé avec eux, j'ai visité des plans, j'ai visité des architectures que je ne peux pas vous décrire. Et le monde supérieur, là, on communique par télépathie. Donc, quelque chose qui est devant toi, tu sais ce qu'il pense, tu sais ce qu'il veut. Parce que dans le monde spirituel, donc le temps est égal à 0, distance est égale à infini. Donc là, on peut effectuer 1 milliard de kilomètres en 0 seconde. Donc tu es partout. Donc tu fais 1 avec le monde, tu es partout. Donc tu as une vision de 360 degrés. Tu connais tout parce que tu es dans la dimension de l'âme. Tu connais tout, tu comprends tout, tu vois tout et tout est avec toi dans cette dimension. Seulement que quand on atteint le monde de l'âme ou le corps de l'âme, quand on revient dans le corps physique, il y a d'autres informations qui ne sont pas converties par rapport à notre capacité cérébrale. C'est simple à expliquer. C'est comme quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui a vu tout ce qui se passe aux États-Unis, vous les renvoyez dans le monde des pygmées, en pleine forêt. Est-ce qu'il aura la facilité d'expliquer les États-Unis à un pygmée qui n'a jamais vu une voiture? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il n'a pas la capacité de convertir les informations pour le passer à la tête du pygmée pour qu'il les comprenne. Donc, c'est aussi la même chose. Dans la dimension de l'âme, vous avez l'information, mais vous n'avez pas le mot ou vous n'avez pas la capacité verbale pour pouvoir l'expliquer. Mais au moins, cela se définit par une certaine lucidité intellectuelle de votre personne que vous êtes. Alors, la voie là commence à s'amplifier. Jusque-là, des missions étaient normales, aller voir des démons, et à un certain moment, on a commencé à me faire manger des choses. On va commencer, les choses qu'on te fait manger, tu sens toi-même que spirituellement tu les rejettes. Un dégoût. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à avoir des abus spirituels. Il y a des jours, tu ne contrôles plus le voyage, tu te retrouves hors du corps. Je me retrouve au salon, je ne sais plus comment est-ce que je vais quitter mon corps. Il y a des événements qui commençaient, il y a un manque de contrôle là, parce que le diable agit ainsi pour te montrer qu'il y a une faille, pour te pousser un peu à aller un peu plus haut. Pour dire que bon, parfois dans ce niveau-là que je suis, je ne trouve pas la solution. Si je monte un peu, ou je change de religion, ou j'embrasse une autre voie, je pourrais avoir plus de questions. Donc le diable crée toujours une faille, une panne. Et moi-même, mes activités, déjà, physiquement, ne marchaient plus. Alors, quand je leur posais la question, pourquoi est-ce que mes activités physiques ne marchent plus, on me dit que tu es en train de purger les karmas. Or, en réalité, je ne purgeais pas les karmas. En réalité, quand vous arrivez dans les sciences occultes, ceux-là qui sont dans les dimensions inférieures, parce que la première des choses dans les sciences occultes, on va vous demander de vous abandonner. Lâcher prise. Donc, lâcher prise, ça veut dire que n'interférez plus votre mental par rapport aux activités des maîtres. Donc, en quelque sorte, on vous dit de ne pas poser des questions contradictoires. Si vous ne lâchez pas prise, vous n'aurez pas d'initiation. Donc, plus que vous lâchez prise, plus que vous vous abandonnez au maître, automatiquement, plus que aussi vos initiations viennent.
Ceux-là qui sont un peu résistants, on ne les reçoit pas. Et quand vous vous abandonnez au maître, ça veut dire qu'il peut utiliser votre corps spirituel. C'est ce qui vous emmène à vous retrouver dans des dimensions que vous n'avez pas vous-même choisies. Donc, il utilise votre corps et il utilise aussi votre capacité intellectuelle. Et cette capacité intellectuelle-là, il les donne à ceux-là qui sont plus avancés. Et vous-même, vos chances d'avoir de l'argent, il les donne à ceux-là qui sont plus avancés. Vous allez voir que ceux-là qui sont de haut initiés, dans n'importe quelle science, ce sont des gens qui sont riches. Mais ceux-là qui sont en bas, ils n'ont rien. Parce que leur capacité est utilisée par des gens qui sont à la dimension spirituelle élevée. Donc, c'est comme ça, ma vie ne marchait pas pour payer la maison. C'était des problèmes. Moi-même, je commence à me demander dans quoi je me suis embarqué. Et la voix qui me disait que tu es dans une voie magique a commencé à s'amplifier, a commencé à être plus fort. Je ne savais plus comment résister à cette voix. Nous avons écrit des lettres pour demander à tout l'ordre mystique de bloquer cette voie-là. On ne pouvait pas bloquer cette voie-là. Alors, j'ai commencé à me poser la question, mais quelle est cette voie-là que le maître et que le gardien des lumières et que le divin Sougmat ne peut pas bloquer? Ma curiosité venait maintenant à cette voie-là. Il y a des jours, tu te réveilles, tu dis que non, moi, je ne vais plus continuer parce que je vis des choses. Il y a beaucoup de choses, c'est plus de 6 ans, donc il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais par des questionnements, quand on va arriver à la fin, des questions vont m'emmener à me rappeler, même quand le frère Patrick pose des questions. Il y a beaucoup de choses. Mais je commençais à voir maintenant des choses qui étaient un peu contradictoires à ce qui devait être. Alors, ça commençait un peu à m'étiquer. Et comme je ne m'en sortais pas, je commençais maintenant à avoir l'idée, non, mais je pense que je dois encore embrasser d'autres voies comme la scientologie, comme d'autres sciences, un peu plus pour pouvoir m'aider un peu à m'en sortir un peu de ça, parce que je commençais à voir que c'est comme si j'étais un peu bloqué quelque part, que je ne pouvais, parce que je pouvais maintenant voir des divinités, je pouvais être avec beaucoup des esprits, mais ma vie ne marchait pas. Je pouvais voir des anges, mais ma vie ne marchait pas. Rien ne marchait, rien ne marchait. Tout ce que j'avais en héritage, c'était juste devenir un zigouilleur professionnel. Il n'y avait rien de physique qui pouvait marcher. Alors, par cette inquiétude-là, je commençais déjà à avoir un détachement. Je ne voulais plus aller au centre comme il se doit. Et puis, dans ces voies-là, on vous dit de vous détacher des biens matériels. Hein. On vous dit de ne plus être attaché. Pourquoi on vous dit ça? Parce que même si votre enfant meurt, vous ne serez pas trop attaché. Donc, par cela, ils peuvent prendre des gens par vous. À travers de vous, ils peuvent faire des victimes. À travers de vous, ils peuvent faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe maintenant pendant que j'étais dans ces voies-là? Il y a mon cousin, et il y a mon neveu plutôt, qui était mort, parce que c'est l'une des personnes rares de ma famille qui était mort jeune, parce que lui, il couchait avec la femme dans les permanences de l'église. Sa femme était tombée enceinte pendant qu'il était dans la permanence de l'église. Donc voilà pourquoi on vous dit de ne pas les faire. En tout cas, ne pas les faire, peu importe. Lui, c'est la unique personne, on était grandis ensemble, on avait lui et moi la différence d'une année seulement. Il était mort un peu jeune, mais pendant que j'évoluais, et je l'ai vu parmi les voyages que je faisais, il était prisonnier dans un monde donné. Je l'ai même appelé, il a regardé au ciel, il ne m'a pas vu parce que dans ma dimension, il ne lui permettait pas de me voir. Donc pour lui, j'apparaissais comme étant une divinité aussi. Alors, je me suis dit que non, mais il y a quelque chose, il y a quelque part où nous allons. Parce que si la réincarnation devait être telle qu'il s'est expliqué, il n'y avait aucune raison qu'il puisse être prisonnier. S'il avait fait un mal, il devrait revenir dans le monde physique pour payer. Revenir comme un handicapé, un malade, mental ou quoi que ce soit tel qu'il s'était expliqué. Donc je m'étais rendu compte qu'il y a des gens qui ne revenaient pas, des gens qui étaient prisonniers. Alors, donc les choses n'étaient pas vérifiables telles qu'il fallait. Bon, vu ma dimension spirituelle, je pouvais faire des voyages de l'âme, je pouvais faire beaucoup de choses, changer des événements, prendre des accidents physiquement, les ramener dans les dimensions astrales, essayer d'aider des gens, machin. Donc il y a beaucoup de choses. J'étais un peu attaché à ce titre-là et des gens par qui moi j'avais introduit dans les sciences occultes. Et qu'est-ce qui me décourage? Ma femme, mon ex-femme tombe encore enceinte. Elle était enceinte de 3 mois, je pense. Pendant qu'il est enceinte de 3 mois, je sors de mon corps, je vois mon bébé. Parce que
Mon bébé, il avait 4 mois, mais spirituellement, je pouvais déjà parler avec lui, connaître quel nom qu'il veut que je lui donne, qu'est-ce qu'il va vouloir faire, parce que j'avais déjà cette capacité-là. Donc, je me suis rendu, j'ai vu mon bébé, un joli garçon. D'ailleurs, c'était un garçon, je voulais une fille, mais c'était un garçon qui devait venir. Je lui pose un peu l'ensemble des questions sur qu'est-ce qu'il veut, comment il voudrait être. Oh, je parle, je bavarde avec mon bébé. Un jour, je fais le même exercice. Mon enfant, qui était à 3 mois de grossesse, il me dit, papa, protège-moi. Je lui dis, mais t'es protégé contre quoi? Je suis un peu troublé. Je reviens dans le corps physique. Je commence encore à faire des exercices. Voilà la maladresse. Voilà même les bêtises. Je commence encore à faire des exercices pour que le maître les protège. Hop, l'enfant devait mourir. Et le lendemain matin, ma femme fait une fausse couche. Je dis, il y a quelque chose derrière ça que moi je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui est au-dessus de ma compréhension ici que moi je dois comprendre. Or, c'était ce que Jésus voulait. Que je commence à me poser des vraies questions. Que je me pose des vraies questions pour qu'il me donne des vraies réponses. Alors, épuisé par ce circuit spirituel, avoir un pouvoir spirituel grand, mais physiquement avoir une vie médiocre, je me disais que non, je ne peux plus continuer dans ça, ou je dois trouver quelque chose de plus grand. Donc, 5 ans, 6 ans passés, donc comme ça, sans rien faire. Et tout ce que j'avais, comme j'avais déjà des activités, j'avais au moins 2 salons déjà, et tous ces salons-là fermés. Parce que moi-même, je couchais avec des femmes dans mes propres salons de coiffure. Et donc, vous voyez, j'avais des choses comme ça. Donc, j'étais quelque chose d'autre qui habitait en moi. Alors, une fois, des maîtres viennent me chercher, ils étaient nombreux ce jour-là. Ils me disent que, écoute, on va aller, comme d'habitude, visiter les mondes spirituels et supérieurs, comme d'habitude, comme vous le savez. Bon, je ne savais pas qu'est-ce qu'on devait découvrir encore ces jours-là. Automatiquement, ils viennent me chercher, on commence à faire le voyage de l'âme. Parce que le voyage de l'âme, c'est supérieur au voyage astral. Donc, le voyage astral, disons un kilométrage, par exemple, de 6000 km, tel que l'Afrique et l'Europe, une personne dans le voyage astral peut le faire dans 40 ou 45 minutes. Dans la sorcellerie, dans le voyage astral. Mais dans le voyage de l'âme, on peut le faire en 40 secondes. En 40 secondes. Donc, vous voyez que le trajet qu'on effectue dans le voyage de l'âme est plus loin et plus grand que les trajets qu'on peut effectuer dans... Donc, ce jour-là, ils étaient venus me chercher. On commence à partir. La voix qui me disait là que tu es dans une voie magique nous intercepte. Ça nous intercepte dans le monde satanique. Pendant que nous, on évoluait. Pendant que nous, on évoluait. Et j'ai oublié même devant ça, à part ça, Satan m'avait encore apparu pour me demander de monter une secte pour lui. Parce que là, maintenant, c'est comme si le diable savait déjà que ses intentions, que je voulais être récupéré. Parce que quand je voulais, mes maîtres spirituels m'avaient dit que ceux-là qui restent avec nous, ce sont ceux-là qui ne sont pas pour l'éternel. Mais ceux-là qui ont la marque de l'éternel, un jour l'éternel vient les chercher. Et on me disait que ceux-là qui ont la marque de l'éternel, ils sont condamnés. Donc ils sont condamnés pour l'enfer. Donc des choses comme ça. Ils sont condamnés à la perdition. Alors ils ne peuvent même pas les retenir. Donc je ne savais pas à quel point la puissance de l'éternel était. Pendant qu'on voyageait, l'éternel nous intercepte. Il nous intercepte. Moi, je connaissais que les 978 maîtres gardés des lumières, c'était les plus puissants. C'était eux qui contrôlaient les mondes. C'était eux qui avaient toutes choses. Mes frères, quand ils ont vu les Christ, tout le monde a pris fuite. Ah, Satan, c'est un coureur. Ah, Satan, c'est un athlète. Les gars là connaissent tellement comment Dieu est dangereux. Quand ils fuient, ils n'ont même pas besoin d'avoir honte. Ils savent comment l'éternel est dangereux. C'est-à-dire que quand l'être humain blague avec l'éternel, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
J'ai vu des gardiens des lumières, des gens que je savais être des dieux. Des gens là sont adorés comme des œufs, des divinités, des torts que vous connaissez dans les différentes voies occultes que vous connaissez. On les adore comme étant des dieux. Comme des Mishima, des Vishnu. Je les ai connus parce que j'ai connu toutes ces bandes de voyous-là. Mais ils ont fui devant une seule personne. Ils étaient combien? 978 mètres. Avec vous? Oui, et le maître là, ils avaient sous leur responsabilité des esclaves. Vous savez comment les légions spirituelles fonctionnent. Au départ, il y a un maître gardé des lumières. Mais sur lui, il peut y avoir des milliers de légions qui servent sa cause. Donc vous étiez toute une foule. Donc, quand on a un maître, donc automatiquement, si on prend un gardé des lumières qui aurait par exemple 1 million des esprits à son service, donc si on prend 978 mètres intérieurs, des maîtres spirituels, qui ne sont pas des maîtres physiques. Donc, vous voyez combien de milliards de êtres qu'on a autour d'eux. Ils ont fui en toute liberté et sans orgueil. Je suis resté tout seul. Pendant qu'ils fouillaient, ils ont jeté sur moi une lumière bleue qui m'a traversé la poitrine. Donc la lumière bleue là, c'était pour me causer la crise cardiaque. Donc je ne devrais plus me réveiller. Je tombe par terre. Lorsque je vois le Seigneur Jésus, je dis, Seigneur, que veux-tu de moi? La Bible dit, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je l'ai dit comme ça automatiquement. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste dit, Seigneur, ah Seigneur, que veux-tu de moi? Il dit, rentre. Au moment opportun, je viendrai. J'ai dit, comment entrer? Comment rentrer chez moi? Il m'extrait d'abord la lumière, une lumière bleue qui était en moi. Il extrait ça. Il me dit, rentre. Mais j'ai dit, comment je veux? Parce que je ne savais même pas là où on était. Il me dit, rentre. Par sa parole, le maître de tout esprit, mon esprit devait rentrer dans mon corps. Je voyais, je tombais en forme de spirale. C'est là où j'avais réalisé qu'on allait loin. Parce que ça m'a pris du temps pour rentrer dans mon corps. Je vous dis que quand on meurt là où on va, c'est loin. Si tu traverses ce trajet-là, tu te dirais que ce n'était même pas la peine que tu puisses être naître parmi les fils des hommes. Tu diras que ce n'était même pas la peine que tu puisses construire une maison sur terre. Tu diras que ce n'était même pas la peine de travailler 24 heures pour nourrir ton corps physique parce que cela ne t'a servi à rien. Je revenais, je traversais ce monde-là. Pendant que j'ai traversé, mes frères, j'ai juste réalisé que rien ne vaut l'amour du Christ et rien ne vaut mon salut. Amen. Que toutes ces choses-là, je pouvais les laisser en arrière, que cela ne pouvait rien faire. Voilà pourquoi je vous dis que ne mettez jamais Dieu en arrière parce que vous avez une activité importante à faire. Comme un rêve, quand vous montez sur votre lit, vous oubliez tous vos comptes bancaires. Vous vous souvenez de ça quand vous vous réveillez le matin. C'est la même chose avec la mort. Ne vous tracassez pas pour ce que vous ne pouvez pas avoir. Ne vous tracassez pas pour ce que vous ne pourrez pas emmener. Ce que vous saurez accomplir, accomplissez-le. Vous n'avez aucun compromis avec Dieu de devenir riche. Personne n'a ce compromis-là. Lazare était allé au ciel, jamais il était devenu riche. Il était resté mendiant toute sa vie. On peut aller au ciel sans être riche. La richesse n'est pas un compromis que Dieu a fait avec l'homme. Et chercher ce bonheur-là. Je rentrais en spirale. Le temps que je rentrais, ma conscience travaillait et je raisonnais sur la personne que j'étais et si j'étais mort avec ces esprits-là. Parce qu'à la fin, ces esprits-là m'ont montré réellement qu'ils voulaient ma mort. Parce que l'Éternel était venu me chercher et il voulait que je meure. Je descends, j'arrive, je vois mon corps, je descends comme un spirale, donc en ronde, je faisais un ronde, je descendais comme un ressort là. Ronde, je tournais, passons des différents mondes. Il y a des esprits qui sont esclaves dans les différents mondes. Les mondes que je connaissais étant des mondes, des jolis mondes, des mondes de lumière, mais je les voyais maintenant des prisons. Donc le Hollywood spirituel, tous ces décors-là s'étaient écroulés. Quand j'arrive dans mon corps, je tombe dans mon corps. J'ouvre les yeux, je ne pouvais pas voir parce que mes yeux spirituels n'étaient pas ajustés avec mes yeux physiques. Donc tout était noir. Je ferme les yeux, je dis, ah, je suis devenu aveugle.
J'ouvre encore mes yeux, c'est comme si mes yeux voyaient en haut, c'est comme si l'image était à moitié. Ce corps que vous voyez, c'est comme si c'est la télévision. C'est comme juste un appareil. Donc, j'essaie d'ajuster mes yeux physiques avec mes yeux spirituels pour pouvoir voir nettement. Ma vision, c'est comme si c'était tordu. Dès que j'ai vu que j'ai retrouvé mes sens, j'essaie de bouger mes doigts. Je me lève de mon lit. Je m'agenouille. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Dieu, le Roi des Rois. Amen. Merci pour m'avoir cherché. Automatiquement, une page autre s'ouvre dans ma vie. Ma femme qui était, mon ex-femme qui était dans le lit, il me regarde, en train de louer Jésus. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, je suis dormi un occultiste, je me suis réveillé un chrétien. C'est-à-dire que ma femme, mon entourage, mes amis ne pouvaient pas les comprendre. Comment se fait-il que la personne, la nuit, elle avait fait les chants vibratoires et le lendemain, il se réveille avec le nom de Jésus dans ses lèvres? J'ai prié. J'ai dit, Jésus, tu as dit qu'au moment opportun, tu viendras. Ma femme me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, au moment opportun, moi, j'expliquerai tout. Mais pour l'instant, j'ai besoin de me refermer avec moi-même, de parler avec mon Seigneur. Et comme les gens savaient que moi, j'étais cette personne-là qui, quand tu viens me prêcher la parole de Jésus, moi, je vais te convertir en occultisme, les gens ne voulaient pas m'aborder. Et je suis allé voir le frère, quelques membres, le lendemain, je suis allé voir quelques membres avec qui on était ensemble dans les sens occultes pour leur dire que c'est qu'on fait à Satan qui est derrière ça. Parce que j'ai vu Satan dans plusieurs occasions. J'ai vu Satan dans plusieurs occasions. Donc, s'il y avait les diables qui étaient derrière ça, ils ont commencé à me combattre. Même des gens que moi j'ai emmenés dans l'occultisme. Je leur dis que, écoute, la voie que moi je vous ai emmené, il y a Satan qui est derrière. Ils ont dit non. L'envoûtement est fort. C'est ça. Je dis, mais c'est quoi? C'est moi qui vous ai emmené. C'est moi qui étais plus avancé que vous. C'est moi qui avais plus de connexion spirituelle que vous. Je vous dis qu'il y a Satan qui est derrière ça. La voix qui me parlait que je venais réclamer toutefois, vous dire, c'était Jésus. Il me pose la question, toi tu as vu Jésus? Jésus c'est ressemble à quoi? Je dis, mais comment est-ce que si on peut voir tous les maîtres spirituels, on ne peut pas voir Jésus? Si vous dites que Jésus est tellement inférieur, il serait plus facile de les voir. Alors, j'ai pris pour la première fois, j'avais un total dégoût de savoir que j'étais berné. Vous savez, beaucoup de gens ont peur de quitter leur science occulte parce qu'ils se disent que ils ne veulent juste pas s'imaginer dans les mensonges. Ils ne veulent pas juste imaginer qu'ils étaient dans les faux. Ils veulent défendre le faux parce que ils veulent qu'ils puissent être dans les vrais, alors que la réalité est autre. La réalité, elle vient quand on se pose de vraies questions. Des questions qui semblent être blessantes, mais qui peuvent susciter quelque chose en nous. Moi qui étais un chrétien, qui n'avait aucune expérience spirituelle, alors, après, je pense, une semaine, je me rappelais de ces mots-là que le Seigneur m'avait dit qu'au moment opportun, je viendrai vers toi, entre. Je dormais vers 12 heures. J'ai vu la porte, c'était la journée, 12 heures de midi. J'ai vu la porte s'ouvrir, le Seigneur Jésus qui entre avec des disciples. C'était la première fois que je venais de voir maintenant mon Seigneur, mon roi, mon Dieu, mon adorable Jésus. Il était là devant moi, avec un sourire, un air sérieux. Je vois vraiment que lui, il est différent de Satan qui filme les chambres. Lui, il est sérieux, il est consistant. Il est venu ce jour-là. Il m'a parlé, il m'a dit des choses. Il m'a dit en quoi considérait mon ministère. Voilà pourquoi, si vous connaissez les plus grands sorciers, dites-les de me manger. Ça ne serait pas possible. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui est venu me chercher dans le monde obscur. Il m'a dit en quoi serait mon ministère et il m'a dit de faire une chose. Il a pris une brosse à dents. Il a brossé ses dents. Il a pris la même brosse, il a donné à tous les disciples qui étaient avec lui. Le 12e c'était Matthias. Il me donne cette brosse. Il dit brosse tes dents. C'est l'intelligence, la connaissance. Il dit, tu sais pourquoi tu as brossé les dents avec la brosse qui vient des apôtres? Parce que tu es aussi un apôtre. Il s'en va.
Je devenais transformé. Mon visage était rayonnant. C'est pour la première fois que je sentais maintenant la paix. Parce que tout le temps que je suis resté dans l'occultisme, le voyage de l'âme que j'ai fait, je n'avais jamais la tranquillité d'esprit. Parce qu'il y a des jours où Satan te réveille avec des gifles, vous demandez, on te dit que c'est les karmas, ce sont des expériences, ce sont des tentations. Il y avait des choses, toujours des choses comme ça qui passaient. C'est pour la première fois maintenant que je connaissais la paix et même mon visage rayonnait. Ma femme a vu, je connaissais maintenant les pardons et je connaissais un sourire qui venait de mon cœur. Je continue maintenant de suivre le processus avec Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Comme les gens ne voulaient pas m'approcher, les églises ne voulaient pas de moi parce que j'étais tellement trop éloigné de la vérité et que je les convertissais. Dieu me fait grâce où les anges vont commencer à venir m'enseigner la parole de Dieu. Amen. L'Éternel est vivant dont je suis le serviteur. Le Saint-Esprit m'a fait des faveurs que beaucoup, il ne les a pas fait. Les anges m'ont prêché la parole. Le Saint-Esprit m'a enseigné la parole. J'étais chez moi dans la maison et ma vraie initiation maintenant dans les choses de l'Éternel commence. Je me vois en moment devant le paradis, un jardin que je ne peux pas décrire avec des mots. Devant ce jardin, il y avait un arbre. Sur cet arbre-là, il coulait de l'eau, des gouttelettes d'eau qui tombaient. C'était vraiment de l'eau claire, limpide plutôt. Et là où de l'eau tombait, il y avait des pièces d'or. Sur cette petite eau-là, ça tombe la flaque d'eau. Mais à l'intérieur de cette flaque d'eau, il y avait des pièces d'or. On m'a dit de boire cette eau. Je prends la première gorgée. Je me rappelle du chiffre 3. Je prends la deuxième gorgée. Je prends la troisième gorgée. On m'a dit de prendre les pièces d'or. J'ai pris les pièces d'or, j'ai mis dans ma bouche pour mâcher. On m'a dit non, les pièces d'or, ce n'est pas pour mâcher. Tu dois les tenir. L'eau que tu as bu, c'est la connaissance. Les pièces d'or que tu as eues, c'est ta provision monétaire dans le monde des vivants. Il ne te manquera plus l'argent. Tous ceux qui sont à côté de moi, ils savent qu'en matière financière, l'Éternel ouvre toujours des portes. Même si vous me jetez dans les déserts, je vais m'en sortir. Il me dit ça, c'est ton argent dans le monde physique. L'eau que tu as pris là, c'est la connaissance. Mes frères, l'expérience finie. J'ouvre ma propre Bible. C'est comme si un voile a été tiré de la Bible. Je commence à lire la Bible. Je pose la question à mon ex-femme. Ce livre-là, c'est à qui? Il dit, mais c'est ta Bible que tu voulais plus lire. Je dis, ça, c'est quelle version? Parce que je comprenais maintenant les choses différemment. C'est comme si les choses étaient devenues, chaque verset venait avec une explication à côté. Je dis que ça c'était fait pour ça, ça c'était fait pour ça. Alors, je commence à voir. Je commence à voir des expériences qui sont différemment pour me permettre de pouvoir comprendre maintenant et de faire la différence entre le monde spirituel et le monde satanique pour pouvoir tirer la lumière. Prof, je pense que on va s'arrêter sur cette belle partie pour ce soir et cette fin va nous donner tout l'appétit nécessaire pour la suite parce que si de ces 6 années, effectivement, vous ne pouvez pas tout nous dire, il y a quand même beaucoup à dire de tout ce qui s'est passé après, jusqu'à l'homme que vous êtes maintenant. Mais la question fondamentale que je suis sûr que tout le monde se pose, qui brûle toutes les lèvres, professeur, vous avez vu le Seigneur 2 fois. Parlez-nous de ce que vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Comment? Quel rayonnement? Quel vêtement? Quelle prestance? Quelle souveraineté? Quelle sainteté? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans sa présence? Décortiquez-nous ça, s'il vous plaît. Bon, la première des choses que j'ai remarqué, d'abord ça, je l'avais même constaté quand Satan m'était apparu. Dès que je l'avais vu, il n'avait pas besoin de se présenter, je savais que c'était Satan. Et quand le Seigneur Jésus aussi vient, dès que je l'avais vu, je savais que c'était le Seigneur. Mais à la différence
du diable, parce que je sais maintenant, parce que là maintenant je comprends pourquoi est-ce que Jésus m'avait d'abord laissé de voir Satan, pour connaître la différence qu'il y a entre lui et Satan. Quand j'ai vu Jésus, j'ai senti beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive, et j'ai senti même la vie. C'est comme si vous étiez dans une marmite. On vous donne l'espace pour respirer. Votre âme est dans une joie qu'on ne peut pas expliquer. Vous savez, quand un chien voit son maître, il bouge la queue. Il peut être le plus méchant de tous les chiens, mais il peut bouger la queue, il peut entrer même, sauter sur toi. C'est cette joie-là de voir son créateur. C'est-à-dire que l'âme connaît son créateur. Amen. Donc je connaissais que c'était mon Seigneur. Il n'avait pas, bizarrement, tous les temps que je fais dans les sens occultes, on avait besoin de me convaincre, mais Jésus n'avait pas besoin de me convaincre avec des mots. Sa présence était en train de me convaincre. Sa présence toute seule. Et quand je prends la deuxième partie du témoignage, là où je commençais maintenant à côtoyer des anges, vous verrez que c'est différent des anges que j'avais connus auparavant. Donc le Seigneur apportait une certaine paix en moi, une tranquillité, une assurance, et ses yeux, ce qui m'avait ébloui, ses yeux. Ses yeux, c'était la royauté absolue dans son regard. C'est comme si ses yeux parlaient plus même que ce mot. Les mots pour décrire me manquent. Mais je sais que j'étais en face d'un homme merveilleux qui n'avait rien d'un humain. Parce que le pouvoir qu'il dégageait, puisque je vous ai dit que je connaissais beaucoup de gardiens de lumière, je connais beaucoup de divinités qui sont adorées par-ci, par-là. Aucune des divinités ne pouvait donner cette lumière-là parce que je savais faire la différence entre les énergies. Et ça, c'était quelque chose de supérieur qui était indescriptible pour mon âme. Donc, le dictionnaire n'a pas assez de mots pour décrire la gloire ou la présence magnificente de cette personne-là. Amen. Amen. C'est quelque chose que nous souhaitons à tous les chrétiens sincères du monde entier. D'accord. Donc, comme je le disais, professeur, nous allons nous arrêter sur cette rencontre. Cela va nous donner le temps, parce que dans cette partie, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et parmi ces choses, effectivement, il y a des questions. L'heure est avancée chez certains de nos frères et sœurs, mais nous allons quand même poser certaines questions clés ce soir, et le samedi prochain, nous poserons la suite. La première question qui me vient, et je vais commencer à partir de la fin de cette partie du témoignage, c'est que dans ce voyage où le Seigneur est venu en embuscade, si nous comprenons bien le contexte, on vous emmenait quelque part pour vous tuer. Bon, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Mais ce que j'ai pu déceler, c'est leurs intentions de me faire du mal lorsque le Seigneur était venu me chercher. Mais jusque-là, ces maîtres-là s'étaient présentés comme... Parce que quand ces maîtres-là se présentent, ils vous parlent de l'amour. Ils vous disent qu'ils personnifient l'amour. Mais leur acte, à la fin, avait, je pense, dévoilé leurs intentions finales, que je pouvais parfois connaître une fois que je serais mort, même dans le futur. Mais ces jours-là, je sais juste que c'était venu pour une mission. Donc, je me dis ça. Mais je ne sais pas vraiment, en tout cas, pour vous dire vrai. Mais leurs intentions à la fin, c'était vraiment pour me tuer. Parce que cette lumière qui m'a été lancée de la poitrine, c'était pour bloquer ma respiration et créer une crise cardiaque sur mon lit. D'accord. Ce sera juste 3 questions. La deuxième question, nous avons parlé du Seigneur. Je voudrais... il est vrai que vous avez un peu touché ce sujet dans l'autre volet, dans le premier volet, lorsque vous avez parlé des gardiens de lumière, mais particulièrement, quelle est la différence de rôle, d'importance ou de valeur entre ce que les ésotéristes appellent un gardien de lumière et un maître de lumière? Bon,
Le gardien des lumières, c'est toujours... Parce que dans les mondes spirituels occultes, pour parler d'un monde spirituel occulte, il s'agit de réaliser des lumières. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous, ils ont déjà entendu parler de 7 rayons. Tout ça sont des formes de lumière. Et chaque lumière est représentée par un esprit. Dans les 7 rayons, on les nomme des anges, Gabriel, machin. Mais en réalité, ce sont ceux-là des gardiens des lumières. Donc chaque présente une lumière. Et la différence de leur lumière et celle du Christ, quand tu les retentis, il marque vraiment une différence entre les ténèbres et la lumière. Mais par contre, le maître des lumières, bien les gardiens des lumières, vous pouvez leur voir dans leur lumière, mais dans l'obscurité. La lumière du Christ, lui, dans les ténèbres, ça veut dire qu'il efface la totalité des ténèbres. Et elle est forte. Elle est compréhensive que par l'âme. Parce que si on peut le prendre, elle a plus de 1000 caractères du soleil. Donc si vous prenez le soleil par plus de millions, donc ce n'est pas perceptible avec des yeux physiques. Parce que juste le soleil peut te détruire les yeux. Mais donc imaginez, cette lumière est perceptible par l'âme. Et c'est tellement une lumière tellement pure que ça purifie même l'âme. Parce que dès que j'avais vu le Seigneur, la lumière bleue qui était entrée au moi, c'était déjà sortie, toute seule. De ma poitrine. Donc vous allez, parce que quand vous n'avez pas vu le faux, ou vous n'avez pas vu le vrai, vous ne pourrez pas faire la différence. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu un iPhone original, vous pourrez lui vendre un iPhone qui n'est pas le vrai, il ne saurait pas la différence. Jusqu'à ce qu'un vrai iPhone tombe entre ses mains, il fera la différence. C'est aussi comme ça. Pour ceux-là qui n'ont pas encore découvert la vraie lumière, ils sont dans les ténèbres. Mais en réalité, ce n'est pas la vraie lumière. Je vais vous donner un exemple. Il arrive que vous êtes dans une chambre, ok? Vous êtes dans une chambre, dans l'obscurité. Vous sortez, ou par exemple, quand il n'y a pas l'électricité, subitement, vous êtes dans l'obscurité et la lumière vient. Qu'est-ce qui se passe? Vos yeux ne supportent pas. Oui. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est une lumière qui est au-delà de ce que tu avais connu. Or, quand on est dans l'obscurité, quand on reste pendant un certain moment, nos yeux, spirituels comme physiques, créent une capacité de lumière. Donc, vous pourrez voir dans l'obscurité. Donc, il y a une lumière qui s'augmente là, mais qui n'est pas en vrai, parce que même si vous pouvez voir dans l'obscurité, cela n'exclut pas une lumière supérieure à celle que vous avez auparavant. Donc, c'est comme ça. Quand on reste longtemps dans l'obscurité, nos yeux s'adaptent dans l'obscurité. On peut voir dans l'obscurité, on peut penser qu'on est éclairé, mais en réalité, on n'est pas éclairé. Ce sont nos yeux qui sont adaptés. Et quand la lumière du Christ vient, vous sentez la différence, parce qu'il efface tout ce qui était là auparavant. Donc, c'est cette différence-là que je peux dire, qui était plus forte lumière que j'ai vue, et elle était douce, non brutale. Amen. Et la troisième question, en quelques mots, et ce sera le mot de la fin, quelle leçon pouvez-vous tirer et transmettre de cette portion de votre vie que vous venez de raconter? Bon, je vais juste dire que le Christ, il est facile de trouver quand on se met dans sa parole. Le Christ est difficile de trouver quand quelque chose d'autre qu'à part sa parole vient dans votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan, pour vous perdre, il ne va pas amener beaucoup de choses. Il va amener 2, 3 autres choses qui vous sentent d'abord sur le pouvoir individuel. Parce que quand Adam et Ève, ils étaient dans les jardins, tout leur centre de pouvoir, c'était Dieu. Mais lorsque Satan est venu, la première des choses que le diable les a dit que vous serez comme de Dieu. Le diable vous emmène à ramener un pouvoir ou une attention particulière sur vous-même. Donc, par l'erreur là, si vous voyez qu'un pasteur, déjà qui commence à mettre son pouvoir au-dessus du pouvoir du Christ, en se plaçant à la place du Christ, il est déjà trompé par les diables. Et le diable vient avec ça, avec ces flatteries-là. Donc, par rapport à mon expérience, j'aimerais juste dire que la ruse du diable, elle est tellement élevée que si on n'essaie pas de faire les choses à la lumière de la parole, nous serons engloutis.
Il faut confronter le diable avec la réalité que Dieu nous dit. Si Ève avait dit à Satan, non, Dieu avait dit que c'est ça, ça doit être ça, cela ne serait pas. Mais parce qu'il a accepté une partie que le diable lui avait donnée pour corrompre la vraie connaissance qu'il avait. Donc c'est ça, les voies occultes, avec des questions, comme vous avez dit, qu'on va développer certains points que les gens ne comprennent pas d'ailleurs dans l'occultisme, pour donner plus de lumière, à part ce que moi j'ai vécu personnellement. Donc, juste pour dire que quand le nom du Christ n'est pas là, quand Jésus-Christ n'est pas prêché dans sa forme primitive, sachez-le que c'est déjà de l'hybridation. Il n'est plus là. Merci, professeur. Et c'est sur ces mots que nous allons nous séparer pour notre réunion Zoom de ce soir. Merci, frères et sœurs, d'avoir été présents, nombreux et attentifs et très, très, très calmes pour partager la profondeur de ce témoignage riche en situation, en événements. On n'a pas fini d'apprendre. Merci à vous, professeur, pour votre temps et votre ouverture de cœur pour nous avoir détaillé ce pan de votre vie. L'écouter est très édifiant, très instructif et soulève beaucoup de questions. Dans l'intelligence à la fois du néophyte et même des personnes qui sont passées par certains niveaux, dont moi-même. Et donc, nous vous remercions beaucoup. Merci à vous, frères et sœurs en Christ. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il, à partir de ce soir, vous suscite des questions qui vont vous amener à vous poser des questions plus profondes, qui vous suscitent des interrogations qui touchent jusqu'à votre âme, afin que naisse en vous ce besoin vital de redécouvrir le Christ sous sa forme primitive et que vous puissiez l'appeler de tout votre cœur, de toutes vos pensées et de toute votre âme. Et que l'Éternel, en Jésus-Christ de Nazareth, réponde à votre appel. Amen. Passez une très très bonne soirée chez vous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ, nous nous retrouvons demain sur toujours la même plateforme à 16h GMT pour la première prière d'intercession en groupe de cette année. Je vous invite à ne pas la rater. Le lien sera comme d'habitude transmis sur les plateformes demain. Dieu vous bénisse. Très bonne soirée chez vous. Bye bye.